Bonsoir mes amis, immense plaisir, bonheur, joie dans mon cœur de vous retrouver pour une autre méditation. Merci d'être là. Le thème de la méditation de ce soir, un thème qui risque d'en intéresser plusieurs, peut-être même tout le monde. Adieu, contrôle. Donc, nous allons regarder ce que nous pouvons faire ensemble pour réduire cette pulsion de contrôle qui est bien présente et souvent embarrassante pour la plupart des personnes qui l'expérimentent. L'œuvre qui nous accompagne ce soir, la grande œuvre, c'est Cœur Pulsion et nous aurons, non, Cœur Ébullition. Et nous aurons besoin de beaucoup de cœur justement pour rencontrer le contrôleur. Et puis un magnifique bouquet d'azalées qui a fait le stage en Belgique avec nous la semaine dernière et j'avais vraiment envie de lui faire vivre une grande méditation avec vous. Donc, bouquet d'azalées qui nous accompagne ce soir dans toute sa douceur et en même temps toute sa pétillance. Nous allons maintenant protéger l'espace de la méditation comme on le fait à chaque fois. Le texte est à l'écran. En tant que présence, je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté. Je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Nous allons maintenant nous intérioriser et nous unir, nous relier par le cœur avec un fil d'argent, mais vous pouvez aussi utiliser un fil doré qui part de votre cœur jusqu'au mien et jusqu'à celui de toutes les personnes présentes à cette méditation. Et puis, bien sûr, acceptez de recevoir un fil argent ou or, comme vous le souhaitez, qui vous relie à moi et à toutes les personnes durant cette méditation. Elle est belle, elle est très rose, cette reliance. Ouais, c'est le rose de l'amour inconditionnel, comme les fleurs. Et puis, je vous invite à créer une bulle de lumière d'environ 3 mètres de rayon autour de vous. Et dans cette bulle, uniquement nos consciences supérieures et la source créatrice originelle peuvent pénétrer. Ouais, on aurait envie, quand on est dans cette bulle, si vous êtes vraiment en contact, de rester passif et de simplement s'abandonner dans cette bulle. Alors oui, nous allons nous y abandonner, mais nous allons quand même faire autre chose. Et cette lumière nous entoure et nous pénètre de plus en plus.
Et nous allons maintenant faire les alignements que vous connaissez très certainement. Sinon, vous nous regardez la première fois et vous faites avec nous la deuxième fois. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Et sentez les micro-ajustements ou peut-être des macro-ajustements qui font que votre verticalité, votre connexion à la source sont beaucoup plus précis, beaucoup plus, en tout cas, modifient votre ressenti. Maintenant, pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les descendre et les unir dans l'instant présent. Descendre parce qu'ils sont dans le mental et nous allons descendre dans l'instant présent ensemble. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent devant le chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. La diagonale inverse, alignement multidimensionnel. Le dernier alignement, c'est l'alignement à la source. Nos mains sont comme une coupe en ouverture. Nous allons passer devant, sur le dessus de la tête et descendre au chakra du cœur. Ensemble, alignement à la source. Ressentez ce qui se passe en vous maintenant que vous êtes un peu plus aligné. Soyez présent aux micro-sensations en vous. Soyez passionné par ces micro-sensations qui bougent au fur et à mesure de la méditation. Et nous allons maintenant nettoyer quelques énergies en basse vibration et entités. La formule apparaît maintenant sur le chat, si vous ne la connaissez pas, ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies d'être dissoutes.
Encore une fois, ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies d'être dissoutes. Nous allons maintenant utiliser la même formule pour dissoudre tout ce qui m'empêche de laisser aller le contrôle. Ensemble, en tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de laisser aller le contrôle, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Alors, nous allons certainement poursuivre quelques nettoyages un peu plus tard, avant de se plonger dans cette méditation, soin, nettoyage, ouverture. Voici ce que nous pouvons dire, de ce que j'aimerais vous dire à propos du contrôle. D'abord, qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, c'est cette volonté personnelle de diriger, de prévoir, de vouloir que quelque chose de précis se produise, mais le vouloir avec force, insistance. C'est une façon de prendre le pouvoir, c'est une sorte de dictature, parfois où on utilise l'intimidation pour arriver à nos fins. Très certainement que vous faites vous-même l'expérience de contrôle et que vous avez été contrôlé par l'ensemble des personnes qui, même si elles vous aiment, n'ont pas pu faire autrement que d'user du contrôle parce qu'elles ne savaient pas faire autrement. Quand nous sommes dans le contrôle, nous pouvons voir qu'il y a toujours une peur sous-jacente au contrôle. Donc, si on veut se libérer du contrôle, on a besoin d'aller voir quelle est cette peur qui donne naissance à cette volonté, cette force de contrôler. Quand on est dans le contrôle, on est enfermé dans une espèce de boîte de métal. Pour certains, je peux parfois la voir, c'est pas très grand, c'est très inconfortable, extrêmement réducteur. Ou parfois on a l'impression d'être dans une tour, voire d'une forteresse. Donc, peut-être vous aurez l'occasion de voir un peu plus tard dans cet espace du contrôle qui est l'espace de l'ego malheureux, solitaire, coupé de la source. Quel est le type d'enfermement qui est vôtre? Maintenant, on ne va pas parler de contrôle toute la soirée, mais on va plutôt s'intéresser à comment on fait pour quitter le contrôle. D'abord, quand on quitte le contrôle, cet espace dur, volontaire, on trouve
la maîtrise. La maîtrise se fait, contrairement au contrôle qui est un enfermement, se fait dans une connexion à la source cosmique et tellurique, et le cœur est ouvert. Le maître exprime son autorité avec bienveillance. Donc, ce n'est pas quelque chose de mou. euh, il y a la bienveillance, mais il y a aussi la verticalité et l'autorité. Alors, concrètement, voici quelques moyens que vous pouvez utiliser quand vous vous sentez happé, piégé par votre contrôlant intérieur. D'abord, vous pouvez utiliser les formules que nous pratiquons à chaque semaine pour demander au contrôle ou au contrôlant en vous de retourner à la source. Souvent, ce sera suffisant. Mais on a besoin d'avoir plusieurs moyens simplement parce que le mental est très rusé et une fois, il y a un moyen qui va fonctionner et une autre fois, il va falloir user d'autres moyens. Alors, c'est important d'avoir un petit coffre à outils avec plusieurs outils. Un autre moyen qui marche bien, c'est de sentir comment comment vit ce contrôlant et de l'exagérer. Donc, vous jouez le rôle du contrôlant, mais vraiment en excès. Et ça peut vous faire rire, ça peut le faire rire et démanteler cette prise de contrôle. Donc, l'exagération est un moyen un peu théâtral. Si vous aimez un petit peu jouer des rôles, amusez-vous à l'exagérer et c'est souvent très efficace. Un autre moyen, c'est simplement de voir cette partie de vous qui s'appelle le contrôlant, qui est là, et juste de rester avec, de rien faire, ne pas lui demander de retourner à la source, juste être en présence et regarder ce que ça vous fait, vous, l'être conscient, ce que ça vous fait quand il est là et ce que ça lui fait quand vous êtes là avec un positionnement plutôt neutre, éventuellement bienveillant. Regardez, simplement observez l'impact que ça a sur lui. Ne faites rien d'autre. C'est un moyen très léger, par ailleurs extrêmement efficace. Un autre moyen, c'est de vous demander si j'étais le contrôle ou le contrôlant en moi, de quoi aurais-je besoin pour pouvoir me détendre, pour prendre moins de place? Allez interroger cette partie de vous et demandez-lui la réponse de quoi le contrôlant a besoin pour se détendre, pour être moins volontaire et moins autoritaire. Le dernier moyen, c'est demander à toute cette boîte mentale dont le contrôlant fait partie, mais aussi le juge, la victime, le bourreau, le mal-aimé, le loser. Alors, toutes ces identités euh, du mental, vous allez les inviter avec beaucoup de diligence, les inviter à descendre tout doucement dans l'espace de votre cœur. Votre cœur est ouvert comme un réceptacle. Il les attend. Il y a des chemins, des autoroutes qui lui permettent vraiment de descendre en toute sécurité et de se déposer dans l'espace du cœur et d'y rester. Alors, nous aurons l'occasion, durant cette méditation, de mettre en pratique quelques-uns de ces moyens et sachez que votre détermination à retrouver votre liberté d'être,
de ne plus être sous le joug, sous l'emprise du contrôle est tout à fait légitime et que vous avez la puissance en tant qu'être pour réduire l'impact du contrôle, voire pour vous en libérer complètement. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous allez y arriver parce que la puissance d'un être est illimitée et la puissance du contrôle, elle, elle est limitée. Donc, on ne se bat pas à armes égales. Euh, L'être que vous êtes va inévitablement gagner ce combat et vous allez retrouver votre vérité, votre dignité et votre liberté. Alors nous allons ensemble nous poser dans le silence, le cœur ouvert, bienveillant, sachant qu'une partie de nous est souffrante et fait ce qu'elle peut pour survivre. Nous allons inviter cette partie de nous à passer de la survie à la vie. Alors, je vous invite à faire venir devant vous votre contrôlant, votre contrôle. Simplement, vous l'observez. Vous pouvez profiter de ce moment pour regarder quelle est votre peur sous-jacente au contrôle. Et avec une infinie tendresse, vous pouvez demander à cette peur de retourner à la source.
Ouvrez votre cœur à cette partie de vous qui est blessée, qui a peur, cette partie qui a appris qu'on pouvait survivre avec le contrôle. Ce contrôle qui peut se transformer en maîtrise. Et si ce n'est déjà fait, demandez à votre mental et tout ce qu'il contient, toutes les identités, juge, contrôle, bourreau, victime, tout descend dans l'espace du cœur pour être purifié, dissous, pour être aimé tel que c'est. Et le contrôlant peut
commencer à mettre un genou par terre, à se sentir plus humble, à lâcher le pouvoir et à dire que ta volonté soit faite. Il se soumet à une force supérieure, lumineuse. Le contrôlant est sans doute prêt à déposer les armes, à cesser de se battre et à accepter que l'amour et la lumière soient ses principaux instruments de travail. Il abdique.
l'énergie du contrôlant n'étant probablement plus dans votre espace. Vous êtes droit, connecté à la source, connecté au pouvoir céleste, dans l'ouverture, la puissance, l'amour et l'intelligence. Que reste-t-il quand le contrôle et le contrôlant sont retournés à la source? Quand vous n'êtes plus identifié à cette vibration, que reste-t-il? J'entends des célébrations, des feux d'artifice, de la joie, de la pétillance. La vie légère, joyeuse, simple, jaillissante dans l'instant, reprend ses droits. Cet enfermement mental qui n'était qu'une création mentale est disparu. Bien sûr, je vous invite à refaire cette méditation aussi souvent que ce sera nécessaire. Si jamais il avait envie de revenir vous visiter, vous savez que votre état naturel n'est pas de contrôler, mais c'est cet état d'ouverture, d'autorité, mais d'une autorité qui est
grande, connectée à la source et qui tient compte de tout le vivant. C'est de la maîtrise avec amour, bienveillance, autorité. À chacun d'entre vous et avec un amour fou. Namasté.